On connaît quoi? Ok. Après la chicotte et le bastonnade des deux délinquants, Petit Bateau et son voyou de frère qui se promène. Est-ce que vous pouvez muter votre micro pour que je parle bien? Je pense que c'est l'ancêtre qui est... Ok. Donc après la bastonnade du voyou, du délinquant, Petit Bateau, et son voyou, l'autre là, avec les cheveux là, James voit que non, cette honte-là, c'était de trop. Au cours de ce débat, il s'est mis tellement à m'insulter, a dit des mots, parce qu'il voyait que son petit était à terre. Donc sur ce, il est obligé de chercher une revanche. Regarde, je vais t'humilier, regarde, je vais t'humilier et on va passer à Lévite. J'espère que Lévite est prêt. Après Lévite, on va passer à l'ancêtre. J'espère que toi, vous autres, vous êtes prêts aussi. Donc après l'humiliation de Petit Bateau, je vais maintenant humilier James, lui et sa famille et toute sa descendance. Inch'Allah, et son pasteur. Ensuite, je vais prendre Lévite et prendre l'ancêtre. Donc, c'est clair, on dit ici, le thème qu'il veut, il veut faire croire que moi, mon prophète, est un prophète pervers. Avant que nous ne commencions, moi, dans mon temps, je vais permettre à James de répondre à quelque chose dans mon temps d'introduction. James, je veux que tu sois homme et que tu utilises 30 secondes de mon temps. Démute-toi, s'il te plaît. James, démute-toi, s'il te plaît. Tu n'as plus la langue, tu ne peux plus te démuter. Moi, mais je te permets d'utiliser 30 secondes de mon temps. Est-ce que tu es là? Les gens disent ne répondra pas, ça c'est clair. Ouais. Je voudrais quand même laisser la question. Est-ce que le Jésus du christianisme là, il était Dieu dans l'Ancien Testament ou bien en ce temps il n'était pas encore Dieu, c'est à partir du Nouveau Testament qu'il a commencé à devenir Dieu? Écoutez clairement, hein? Le Jésus du christianisme là, est-ce qu'il était Dieu dans l'Ancien Testament ou c'est à partir du Nouveau Testament qu'il a commencé à devenir Dieu? S'il est Dieu du Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, quand James va prendre la parole, qu'il nous réponde à ça. Mais si c'est à partir du Nouveau Testament, qu'il nous réponde à ça. On va voir la perversité, Inch'Allah. On va voir le démoniaque, Inch'Allah. Et je vais rentrer maintenant un peu dans vos sources. On va rentrer un peu dans Jésus, selon le Talmud, ou on va encore rentrer dans les évangiles, par exemple, de Thomas, Inch'Allah. Et vous allez voir un peu. Il n'y a pas un seul verset biblique qui dit qu'on ne doit pas utiliser l'évangile de Thomas, l'évangile apocryphe. Si vous nous dites qui a classé les évangiles apocryphes et qui a pris les 4 là comme vrai, là j'accepte. Mais si vous ne nous dites, donnez pas le nom de celui qui vous a choisi les 4 qui devraient être vrais et que les autres devraient être apocryphes, on va tous les utiliser, tonton. Ça, je voulais le réserver pour vous quand je vais commencer mes lives. Mais on va commencer les hostilités. Aïe. Moi, c'est pas un jeu. Hein. Non, Andropov. Je ne commence jamais par l'injure. Tu as vu, non? Quand j'ai commencé là, je ne vais pas commencer par l'injure. Je sais que j'ai donné quelques pics. Et quand il va prendre la parole, il va lancer le premier mot. Et toi-même, tu vas voir. Tu vas voir sa vie. Non. Donc, c'est un peu ça. Hein? La question, elle est simple. Mon introduction là, c'est une seule question. Le Jésus du christianisme là, il était Dieu dans l'Ancien Testament ou c'est à partir du Nouveau Testament qu'il est Dieu? Je repose la question. Le Jésus du christianisme là, il était Dieu dans l'Ancien Testament ou c'est à partir du Nouveau Testament qu'il devient Dieu? C'est ça mon introduction. J'attends. Il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Sinon, vous les supporters là, on sait, hein, tout le monde va dire Momo est nul. Et on sait, on connaît ça. Si vous ne faites pas ça, on va vous chasser d'ici. Donc, on connaît ça. On t'écoute.
Introduction, une seule question. Une seule question. Ok, merci beaucoup. Hein. La piqûre, pardon, tu peux m'apprêter la sourate 33, verset 50, s'il te plaît. Et puis la sourate 33, verset 21. La piqûre, tu es là, vous êtes là, lancez le chrono et la piqûre, pardon, apprête-moi sourate 33, verset 50, quand il te donne le top chrono, le chrono, tu lis. De la sourate 33, verset 21. C'est bon, vous pouvez lancer 5 minutes, je vais y aller. Si vous lancez les 5 minutes, je vais lancer. Ok, merci beaucoup. Shalom à tous les frères. Vous voyez, ce soir, voici un musulman qui n'est pas serein. Il a dit qu'aucun chrétien ne peut lui lancer des défis sur n'importe quel thème. Et c'est depuis en journée que nous l'avons cherché. Il a fui comme un rat et il a dit qu'il devait être là le soir. Et il y avait 4 personnes qui lui avaient lancé des défis. Mais là, il est sonné. Mais comment faire pour fuir? C'est la question qui est là. Et c'est pour ça que vous avez vu, il a dit qu'il venait défendre Allah. Mais quand mes petits frères l'ont pris tout de suite, il a laissé Allah, il est parti sur Jésus, il a laissé Mahomet, il est parti sur le Dieu de la Bible, il est parti entrer dans la Bible, sorti ici. Et là, vous avez entendu sa voix, la manière qu'il parle, vous-même vous voyez qu'il n'est pas serein. On lui dit, est-ce que Mahomet est un prophète pervers? Parce qu'un homme qui est pervers ne peut pas se prévaloir d'être un prophète. Un homme qui ne pense qu'à dormir avec les enfants ne peut pas se prévaloir d'être un prophète. Un homme qui, quand il dort, ou bien quand il marche, il rêve pendant qu'il est debout en plein jour, qu'il est en train de mourir sa femme, au point où on l'attrape. Hé, prophète, attrape. Il dit quoi? Laissez-moi, Aïcha est là. Il se déshabille. Et ce genre d'homme ne peut pas se prévaloir d'être un prophète. Ce gars-là était un malade mental, un attardé, qui avait besoin qu'on l'attrape pour mettre comment on appelle encore l'endroit là où on met les fous là, pour le mettre dans un hôpital psychiatrique. Donc celui-là ne pouvait pas être un prophète. Si Mahomet est prophète, tous les malades mentaux de la terre, tous les cinglés de la terre, tous les assassins de la terre sont des prophètes. Si Mahomet est un prophète, tous les violeurs de la terre sont des prophètes. Je vais vous prouver ça ici tout de suite. Parce qu'un homme comme ça ne peut pas être un prophète. On a posé la question à des chefs en islam. On leur a demandé, est-ce qu'un homme qui entre au paradis, est-ce que les hommes qui entrent au paradis se marient-ils avec des femmes? Et la réponse est toute louange précieuse vient de Allah. Je suis sur le site Coran islamweb.net. Voici la réponse du grand chef de l'islam. Toute louange précieuse vient de Allah, le Seigneur des mondes. C'est-à-dire que Allah est Seigneur des mondes. Je témoigne qu'il n'y a de soi que Allah qui est dit de quoi. Au paradis, un homme aura des rapports sexuels avec sa femme. Et les deux se feront plaisir. C'est-à-dire, le cheikh de l'islam qui est Momo n'a pas de barbe. Pour être cheikh en islam, autant tu as la barbe, autant ta tête est vide et autant tu deviens cheikh. Donc en réalité, Mahomet qui avait une barbe teinte en rosâtre était le plus bête de l'islam, mais c'était lui qui était le prophète de l'islam. Pourquoi? Saïd al-Bukhari numéro 3. Un ange, un démon l'a attrapé dans une grotte, le torturait à 3 reprises pour qu'il lise un petit texte. Et il n'était pas capable de lire ça. Et c'est cette personne-là qui était incapable de lire le petit texte-là de la sourate 96. Ce gars-là, c'est lui qui est prophète de l'islam. C'est-à-dire que si Allah a pris un illettré, un homme incapable, après torture, de lire un petit texte pour qu'il soit prophète, mais demandez-vous pourquoi Momo Group ne peut pas être prophète de l'islam. Lis-moi la sourate 33, verset 50, frère.
Est-ce que le frère est là? Oh frère, tu n'es pas serein, hein? Tu n'es pas serein. Ok, je vais prendre, je vais finir la suite de ce que j'étais en train de lire. Il dit quoi? Il dit l'homme et la femme dans le paradis de Allah auront des rapports sexuels. Voici un Dieu, un prophète, qui dans sa tête pendant qu'il est sur la terre, au lieu d'adorer son Dieu et de chercher à entrer dans le paradis pour aller vivre une vie de sainteté, il a passé son temps à mentir les gens sur la terre qui aura paradis dans le ciel. Et Jésus nous a dit qu'aucun homme ne prendra de femme dans le royaume des cieux parce que les hommes seront semblables aux anges. Les anges sont asexués. Mais Mahomet, comme il était un pervers, dans le paradis même de son Dieu, il y a la perversion et la perversité là-bas. Et il dit quoi? Frère, tout à l'heure, on va lire. Donc, Momo Group, c'est ton temps. Hein? J'ai fini mes 5 premières minutes. Oh, le temps là est trop court. Hein? Il faut qu'on fasse 10 même. Hein? Momo Group est là où il n'est pas serein. Oui, en fait, bon, tu nous fais endormir, en fait. Je vais te secouer, mon petit. C'est bon, frère. Tu as vu que tu n'es important pour personne, non? Même tes frères sont endormis quand tu parlais. Tu es inutile. Moi, je pensais que tu avais un débat, tu connaissais quelque chose de débat et tout ça. C'est ce que tes petits frères ont dit toute la journée là que tu répètes encore. Je pensais que tu voulais apporter quelque chose de sérieux ou bien sérieux. Tu es là même, tu demandes à tes frères de lire, personne ne veut lire pour toi. C'est-à-dire tu es comme une ordure parmi tes frères en fait. Et c'est toi qui veux débattre. C'est vraiment pitoyable. Franchement, moi, si je te disais que j'ai écouté même ce que tu as dit, c'est que tu me donnais sommeil. Comme tes frères se sont endormis. Tu n'as rien de concret. Néanmoins, j'avais posé une seule question. Je pensais que tu allais répondre à ça. Maintenant, j'aurais aimé que tu aies le courage de répondre dans mon temps. Est-ce que tu peux? Est-ce que tu pourras? Si tu pourras, dis-moi. Hein. Sinon, on ira tous dormir. Tout le monde veut aller dormir. Même moi qui débat avec toi, j'ai envie d'aller dormir. Tu vois? Mais il n'y a pas de problème. Je vais essayer de lire. Celui qui veut parler de perversité, de Dieu qu'il adore, je lui ai posé la question. Est-ce que c'est le Jésus du christianisme qui est selon lui son Dieu? Est-il Dieu dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament? Moi, je vais lire un passage de l'Ancien Testament. À lui de nous dire, si le pervers qui envoie les gens tuer là-bas, voler là-bas, brigander là-bas, si c'est le Jésus du christianisme. Moi, c'est simple, hein. Parce que toi, tu n'as rien comme niveau. Tu es un peu comme un petit matou. Moi, je veux les débatteurs. Hein? Il n'y a pas chrétien parmi vous qui peut me lancer des filles. Est-ce que tu as vu? Il n'y a pas. Vous allez écouter des... Je n'ai pas fini avec Jésus qui s'essuyait la nuit avec 4 cailloux papier hygiénique. Hein? Ah. Vous pensez que c'est dans la journée demain que ça va se passer? Donc, je vais lire Nombre 31. Je vais donner une source. On dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, venge les enfants d'Israël sur les Madianites. Tu seras ensuite recueilli auprès de ton peuple. Moïse parla au peuple et dit, équipez d'entre vous les hommes pour l'armée qui marche contre Madian. Donc ici, Dieu il envoie Moïse et le peuple vers les Madianites. On va voir ce qu'il leur a dit de faire. On dit, au verset 7, ils s'avançaient contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Regardez l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Pour le délinquant, le voyou, le père de famille responsable de James qui est ici, écoutez très bien ce que son Dieu dit. Or, lui veut maintenant parler de l'immoralité. On dit, il tuait les rois de Madian avec tous les autres, Lévi, Rekem, Tchou, et Reba. 5 rois de Madian. Il tuait aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites. C'est-à-dire qu'ils sont allés attraper les femmes des Madianites. Selon l'ordre de qui? Selon lui, selon l'ordre de Jésus. Il dit, avec leurs petits-enfants. Ils pillaient, ils ont pillé
selon l'ordre de qui? De Jésus, selon lui, tout leur bétail, c'est-à-dire les voleurs de bétail. Qui a envoyé voler le bétail? Tu vas nous dire. Ou bien en ce temps, Jésus n'était pas Dieu. Tous leurs troupeaux, ils sont allés voler tous les troupeaux. Et toutes leurs richesses, c'est-à-dire pagne des gens, ils ont tout volé. Au verset 11, ils prirent toutes les dépouilles et tout le butin. Les voleurs, ils ont tout ramassé. Ils amenaient les captifs, les butins, les dépouilles à Moïse. Regardez ce qui est dit. Au verset 10, il leur dit, avez-vous laissé la vie à tels qui ont, sur la parole de Balaam, ont entré. Et maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants et tuez toute femme qui a connu homme en couchant avec lui. Mais prenez pour vous celles qui n'ont connu aucun homme. C'est-à-dire, il dit, ici là, il dit de prendre les femmes vierges là et de partager à ses mercenaires. La question que moi je te pose est ceci. Le Dieu qui envoie là-bas, il dit, comment d'abord ils vont tester pour savoir telle fille est vierge et l'autre n'est pas vierge? Ils vont mettre quoi? Le doigt ou quoi? Le Dieu qui envoie voler moutons, bétail, pagne des gens là, est-ce que c'est le Jésus du christianisme? Moi, c'est la question que je pose. Ou bien en ce temps, Jésus n'était pas encore Dieu. Les voleurs de moutons. J'ai fini mon temps, ou bien c'est ça, j'ai fini mon temps, je crois. Ok. La PQ, pardon, faut nous lire la sourate là. La sourate 33, verset 50. Et la sourate 33. Tu lis d'abord la 50, après tu lis la 21, s'il te plaît. Ok. Et il faut mettre le temps. D'accord. Et c'était comme le petit Mathieu était en train de faire le règle là, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas lire la Vas-y. première partie. Donc, la sourate 33, ayat 50. Vas-y, frère. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, Voilà. à qui tu as donné le mal. Voilà. T'as dit d'autres? Ce que tu as possédé légalement parmi les captifs ou C'est ce que tu as esclaves, possédé légalement. quelle est ta destinée? Les filles de ton oncle paternel, Les filles de ton les nom filles paternel. de tes tantes paternelles, Les filles. de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel et Vas-y. les filles de tes tantes maternelles. Vas-y Celles encore. qui avaient illuminé dans ta compagnie, ainsi que toute Voilà. femme croyante, ont fait don de sacrifice au prophète. Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle, c'est là. Il dit pourvu que quoi? Pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. Regardez-moi le mensonge dans les traductions de l'islam. On dit pourvu que le prophète consente à faire nikah avec elle. La nikah en arabe, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Comment on peut dire tes épouses à qui tu as payé leur dot et on dit encore à la fin pourvu que le prophète consente à se marier alors que c'est avec ses épouses qu'il est marié. Donc, Voilà. il est marié aussi avec ses esclaves tenus légalement, alors que dans le Coran, Allah dit qu'il a donné la permission aux musulmans de coucher, Sourate chapitre 4, verset 34, de coucher avec les femmes, les esclaves qui sont en leur possession, qui ne sont pas leurs épouses. Et donc, pourvu que le prophète consente à faire nikah avec elle, voici le mot qui est traduit par marié en arabe. La nikah, c'est l'acte sexuel entre l'homme et la femme. Voici un prophète, en réalité. Qu'est-ce que Aïcha va dire quand on a donné cette sourate-là? Toutes les femmes croyantes, les femmes de la Médine, les femmes de la Mecque venaient s'ouvrir à Mahomet et puis Mahomet les tapait dedans. Et la Bible dit que Kaola était, les hadiths disent que Kaola était l'une des femmes qui, après la descente de ce passage, une vieille qui venait s'offrir. Oh, ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé. Oh, pourquoi vous faites ça? Était l'une des vieilles qui venaient s'offrir à Mahomet pour que Mahomet les tape correctement. Vous pouvez me signaler, quand je vais descendre là-bas, je vais remonter avec l'autre. Si je descends, vous mettez pause. Et Kaola était l'une de ces femmes-là. Et puis, la fille de Mahomet dit, mais n'ont-elles pas honte, ces femmes qui viennent comme ça se donner à Mahomet pour que Mahomet les lime? Et puis Mahomet dit, ah, va là-bas, elles sont meilleures que toi. Pourquoi? Parce qu'elles venaient se faire limer par Mahomet. Voici le prophète de l'islam
qui a donné ce passage? Mais qu'est-ce que sa femme va venir dire? Sa femme Aïcha va venir dire, parce qu'elle a compris qu'en réalité, ce gars-là, il est louche. Elle va venir dire quoi? Je vois que ton Dieu ne travaille que pour satisfaire tes désirs charnels. Pourquoi? Parce qu'elle a compris qu'en réalité, la vraie personne qui est cachée derrière le masque de Allah, c'est Mahomet lui-même. Lis-nous le verset 21, frère. Le verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Hey! Ça veut dire quoi? L'excellent modèle, c'est celui qui il va faire ce que vous allez faire dans le futur. C'est-à-dire tout ce que Mahomet fait, Momo Group et tous les autres musulmans aujourd'hui doivent le faire. Et qu'est-ce que le Abi Daoud 21-21 nous dit? Moi, je vais vous lire ça vite fait pour qu'on puisse comprendre en réalité ce que les Momo et les autres devaient faire. Qu'est-ce qu'il dit? Le messager de Allah a été rapporté par Aïcha. Abi Daoud 21-21. Le messager de Allah m'a marié quand j'avais 7 ans. Le narrateur Suleiman a dit, ou 6 ans. Et il a couché avec moi quand j'avais 9 ans. Puisque la sourate 33 verset 21 dit que Mahomet c'est l'excellent modèle à suivre. Quand on dit excellent, ça veut dire que c'est le superlatif et en dessus de lui, il n'y a pas un autre modèle. Donc Allah dit que Mahomet, comme il a d'abord Aïcha à 9 ans, Momo Group toi aussi tu dois être un pédo. Et tous les musulmans du 21e siècle, vous devez être des pédos. Voici en réalité qui est véritablement Mahomet. Je ne suis pas encore entré dans le paradis islamique. Je ne suis pas encore entré dans ce que Mahomet faisait dans les chambres de ses femmes quand il n'était pas là. Parce que quand je vais toucher ça, Momo Group, tes larmes vont couler et tu vas transpirer à grosses gouttes. Je te dis ça, tout de suite on va entrer. Vas-y frère. Ok. Shalom. C'est 10 minutes, non? C'est 5 minutes. Non, c'est 5 minutes. Je pense qu'il a fait ses 5 minutes. Ok. Maintenant, c'est toujours 5 minutes, non? C'est toujours les mêmes arguments. Dis-moi, c'est les mêmes, c'est 5 minutes, non? On avait dit, j'avais demandé au début qu'on fasse 5 et 10 minutes, tu as refusé. Tu as dit qu'on fait 2 fois 5 minutes et puis on va dans petit poteau. Donc, on est dans petit poteau. Je t'ai allumé, tu veux encore 5 autres minutes, mais... non, je veux pas. C'est même argument, là. Calme-toi, il fait un peu tard. C'est ce que Petit Matois dit tout à l'heure, là. Non, écoute, calme-toi d'abord. Il arrive. Tu ne veux plus ce que tu voulais? Oui, je veux ça, petit poteau. Je t'avais donné 10 minutes, non? Voilà mes 10 minutes. J'ai dit, je ne veux pas, j'ai pas besoin de 10 minutes, c'est bon. Tu restes debout. C'est que tu es garçon. Et toi-même, tu as vu le poids qui vient. Si tu veux, je te donne 10 tu veux encore parler. Mais autant tu vas parler, autant je vais t'allumer. Si tu veux, on te donne encore 5 minutes. Quand tu finis les 5 minutes, je vais te faire encore pleurer. Tu veux ça? Oui, Dims, je te donne 10 minutes. Ok, d'accord, donnez-lui 5 minutes. Donnez-lui 5 minutes, frère. Il a dit oui, il veut ça. Il veut ça. Non, Dims, écoute-moi. Non, c'est bon. Mute-toi, on te donne tes 5 minutes. Je ne veux pas le partage inutile. Écoute-moi, là. Tu as dit que tu veux, non? Pourquoi tu es devenu agité comme ça? Non, tu as dit que tu veux, non? Tu n'es pas un débatteur, écoute-moi. Non, tu as dit que tu veux 5 minutes. Moi, je n'ai pas besoin, écoute-moi. Un débatteur, c'est celui qui s'en tient aux arrangements du débat. Écoute-moi. Puisque tu as dit, écoute-moi. Tu es venu venger ton frère, non? Attends, je vais te donner le temps. Je te donne 10 minutes. Ce n'est pas moi, ce n'est pas toi qui te donne un temps. C'est moi qui te donne un temps parce que je t'avais dit qu'on fasse 5 minutes et 10 minutes, même format que Petit Mado. Tu as dit non, 5 minutes. Je t'avais promis qu'après 10 minutes, je vais t'allumer correctement. Et puis je t'ai allumé, tu veux encore. Est-ce que tu veux encore qu'on te donne 5 minutes? Oui ou non? Voilà, je vais lui poser la question. Et Momo, est-ce que tu veux encore un de 5 minutes encore? Écoute ma réponse. Moi, je n'ai pas besoin de 5 minutes, mais j'offre mes 5 minutes. On y va, petit poteau. Non, écoute-moi, j'offre mes 5 minutes à Dims. Ça lui fait 10 minutes. Tout ce qu'il connaît, il n'a qu'à dire. Et on rentre dans le petit poteau. Merci. Ok. Donc, pas de souci. Donc, vous allez. Hein? Jim, tu es là? C'était où? Tu as 10 minutes cadeau. Pardon, vous te mettez, pardon. Voilà. J'ai été sonné de suite, là, on a vu ça ici. Je ne sais pas, ce sont les rides de traité. Mon frère, calme-toi, il est venu te sauver. Reste tranquille. Si tu veux, je te prends toi aussi. Donc, reste tranquille. Toi, tu vas me prendre.
Hein, Attends. c'était sonné. Non. Attends, quand j'ai sonné ton frère, tu n'as pas disparu? Regarde, celui qui ose parmi vous, je l'allume. J'allume Ménard, j'allume Russophone, j'allume Mais leur pasteur. Tous attends, vos pasteurs, je vais te poser j'allume non, je vais te tous. poser une question. Attends, je te pose une question. Le pasteur Mena a quoi à voir avec le débat que nous faisions tout à l'heure? C'est un délinquant, c'est votre leader, non? Vous insultez moi, mon leader. Donc j'insulte votre leader, le délinquant qui vous a mis là. Moi, je m'en fous de lui. Donc, il n'y a pas à pleurer. Comme vous Non, insultez, personne. moi mon leader c'est mon prophète, vous l'insultez. Donc maintenant c'est un délinquant, donc je l'allume aussi. Comme on appelle un homme, comme on appelle un vieux qui mourut une petite fille. Un vieux, on l'appelle Ménard. Un vieux qui mourut une petite fille, on appelle ça comment? C'est pédophile, non? On appelle ça Ménard. Ah, il a honte de son prophète. Ouais, t'as honte de son prophète. Je dis, je suis votre médicament. Je suis votre Il a honte médicament. de son prophète. Tu n'as encore rien vu. L'ancêtre, fils du haut, fils du haut, Moi, honte de son prophète. fils du haut. Je pense que, voilà. Il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de garçon sur le panel. Il n'y a pas de garçon sur ce panel. Je pense que le monsieur il a été sonné vraiment. Il va Il faut donner-lui le temps, il va poser sa question, pardon. Ah, donc tu ne veux plus 10 minutes. Donc, nous, Tu ne veux plus 10 minutes. nous, on est déjà. Ok, On est voici déjà ma question. Je pensais que tu étais garçon. T'es Et irresponsable. S'il te plaît, le sujet, sinon le thème là, c'est sur est-ce que le prophète Mohammed est un PV? Voilà, je pense que c'est le sujet qui est là. Nous parlons de Momo, alias le grand bafouteur. Quand Est-ce que c'est lui? le pasteur David la voix, il a à voir. Je vais trop l'allumer. On a compris, on a compris. Donc, vas-y. Alors, Dims, ma question elle est celle-ci. Le Dieu qui a envoyé les gens voler moutons, voler cabris, pagne des gens, violer les filles vierges, partager les filles vierges à ces mercenaires là, le Dieu là, est-ce que c'est le Jésus du christianisme ou en ce temps Jésus du christianisme n'était pas encore Dieu? Ne fais pas de hors-sujet. Je repose ma question. Le Dieu qui a envoyé les gens dans Nombre 31, verset 31, et Nombre 31, voler moutons, brebis, cabris, pagne des gens, des mendianites. Maintenant, il dit de toucher les filles, ceux qui sont vierges, de se partager là, et de tuer les autres là. Le Dieu qui ordonne le viol, le vol, pillage et tout ça là. Est-ce que c'est le Jésus du christianisme ou c'est en ce temps Jésus n'était pas encore Dieu? Ma question précise. Merci. Et devant plus de 198 personnes, le frère Momo groupe est en train d'affirmer que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais Poser comme une c'est pas le question, c'est pas à toi de parler. Donne la question à mon interlocuteur, il va répondre. Si tu veux un débat, après je te prends. Non, Donc- moi je ne veux pas de débat avec toi. Donc laisse-le répondre, On ne pleure pas, on ne pleure pas. Je suis trop prêt pour vous. Donc ne suis parle le pas trop. modérateur. Dis-lui de répondre. Oui, mais c'est pas à toi de répondre. Ou bien à toi de faire des conclusions. Un modérateur ne fait pas de conclusion, on ne répond pas. Tu donnes la parole et il répond. Il faut t'éluder, frère. Tu n'es pas dans le sujet. Je vais te C'est regarder. pas à toi de me dire ce en quoi je suis. C'est pas à toi de me dire. Parce qu'il y a les Le voleur là, modérateurs qui- le voleur qui a envoyé les gens là, est-ce que c'est le Jésus du christianisme ou bien on parle de perversité? Le voleur, le violeur là, qui a envoyé les gens là, est-ce que c'est le Jésus du christianisme ou en ce temps il n'était pas encore Dieu? C'est la question. Est-ce Donc que- dis-lui de répondre. Voilà, merci beaucoup. Et le frère affirme vraiment que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et nous disons, Pas ma mais non. question, faut lui donner la question. Le frère dit ça. Honte. Ok. Dis-lui de répondre. Merci. Moi je pensais que S'il te plaît. vous avez le cardio. Eh, frère, tu peux fermer ta bouche. Voilà. Et sinon, toi-même, bon, on va dire Appelle Dims pour venir répondre. pour le paradis. Toi, tu n'as pas fait tout. Donc, il ne sait pas. Ah, Toi, mes frères, vous n'avez pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. J'ai honte. Écoute, Ok. maintenant je vais faire une chose. Comme vous ne voulez pas répondre, je vais partir me reposer. Demain, D'accord. appelez-moi vos grands frères. Ok? Pas de souci. Demain, appelez-moi Ok. vos grands frères. Appelez Ménard, appelez le pasteur de Ménard, appelez Russophone.
le pasteur de Russophone et les autres là. Maintenant, dis-toi, je vais t'envoyer, il faut dire à Russophone d'arrêter de voler l'argent des gens. J'ai compris, j'ai compris. C'est grave. La dame qui est au Canada là, d'arrêter de voler son argent. C'est pas bon. Ok, Qui a volé la robe rouge là? Non, je vais dormir. va te reposer. Momo, qui a volé la robe rouge là? C'est qui? On dit, elle a volé la... C'est Russophone. Russophone a volé. Ah, ton prophète vole robe. Tu sais que quelqu'un peut faire Russophone. Eh, vraiment. Voilà. Il dit, il veut aller se reposer. Donc vous pouvez le faire descendre, s'il vous plaît. Oui, non, moi-même, je vais descendre même. Il faut descendre. Va Demain, vous n'allez plus me tester. On a compris. Comment on appelle On a un musée qui compris. couche avec une fille de 9 ans, Momo? Allô, Voilà. vous m'entendez? On t'entendait pas, frère. Non, moi je parlais, en fait ils m'ont signalé, ça fait que même quand je me démute, je ne suis pas démuté. Non, il ne faut pas le laisser fuir. Oh, Momo Group, ne fais Non, pas il a ça. Momo Group, ne fais pas On ça. t'entendait plus, frère. On t'entendait Oui, plus, frère. oui, je sais. En fait, on m'avait signalé quand je parlais. Et donc, du coup, quand je me démute même, on ne m'entend pas. Donc, je ne voulais pas qu'il fuit. Parce que moi, Petit, Momo je Group- suis revenu pour toi. Voilà, merci Je vais beaucoup. reposer ma question. Merci. Tu as déjà posé la question, on a compris. C'était le temps C'était de quoi la ma réponse. question? C'était C'est quoi le ma Dieu question? qui a volé, qui a envoyé les gens aller voler, et puis quoi. Je n'ai pas vu là où Non, tu as c'est pas montré- et puis quoi. Non. Si tu n'as pas compris la question, je non, repose faut la te question. muter, faut te muter. Tu as Non, posé la répète ma question, sinon je repose ma question. Oh, faut te muter. Mute-toi. Mute-toi. Les frères, lancez mon temps. 3 minutes pour répondre. Voilà. C'est bon, si c'est bon, vous me dites, je veux partir. Ok. Ok. Top. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Vous voyez le petit là, il n'est pas serein. Il parle des gens qui sont partis voler, que Dieu les a envoyés, et en aucun moment il n'a montré un passage là où Dieu a envoyé quelqu'un aller voler. Il n'est pas capable de me le montrer, mais moi je suis capable de lui montrer là où... Oh! Relancez mon temps, pardon. Relancez mon temps. Relancez le temps. Il s'est démuté. Voilà. Merci beaucoup. Il n'est pas capable de me montrer là où Dieu a dit aux gens, allez voler, allez voler. Mais moi, je peux lui montrer la caravane, les caravanes que son prophète a envoyé ses compagnons aller braquer. Et sur le chemin de Kaïba, Mahomet était parti à Kaïba pour aller voler l'argent des gens de Kaïba. Il a torturé toute la famille de Safia et il a tué le mari de Safia. Et après avoir fini de tuer et voler tout le butin à Kaïba, c'est là où il a violé cette femme et la femme l'a empoisonné. Il est mort comme un rat parce que c'est comme ça que les pervers meurent. Je vais vous lire les passages de la Sunna et du Coran et vous allez voir en réalité qui est cet homme-là qu'on appelle Mahomet. Qui est cet homme? Il dit quoi? Sahih al-Bukhari, selon la mère des croyants, la révélation débuta sur le messager par des pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui apparut sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit pour aimer la retraite. Il se retira dans une caverne. Voilà. La caverne de Hira, où il se livra au tahanout, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui. Aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche, c'est-à-dire il ne pensait qu'au ventre et au bas-ventre. Ensuite, il revenait vers Khadija et prenait les provisions nécessaires. Maintenant, je vais aller à l'endroit qui m'intéresse. Cela dura jusqu'à la vérité lui fut enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint le trouver et lui dit, lis, regardez, je ne sais pas lire. Il se saisit de moi et me tortura. C'est-à-dire, voici en réalité d'où sont venues les pulsions de Mahomet. D'où lui est venue la perversité parce qu'il a été traumatisé depuis son enfance. Quand l'ange est venu à lui, l'ange l'a torturé, l'ange a serré son cou et lui demandé de lire. Et à 3 reprises. Et cet
ange là ne peut être qu'un démon qui est venu l'injecter un venin. C'est pour ça que selon Saïd Al-Bukhari numéro 57-65, il a été plus tard possédé par un démon au point où il croyait qu'il mougoussait sa femme alors qu'il ne la mougoussait pas. Donc ça veut dire que Mahomet marchait en plein jour. Il arrive en plein marché, il se déshabille. Vous parce qu'il était possédé jusqu'à la moelle épinière. C'était ça qui lui faisait de lui un pervers de la pire espèce. 3 minutes sont passées, tu peux répondre après, je vais te poser ma question. Le débat, c'est est-ce que le prophète de l'islam est un prophète pervers? Le débat, ce n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament. Si tu veux faire du hors-sujet, tu vas faire ça seul. Moi, je vais rester dans mon sujet. Vas-y. Tu n'as encore rien vu en fait. Écoute, tout ça là, tes petits frères ont déjà dit ça dans la journée. Non, Mohamed est pervers. Non, il a pris Aïcha à 8 ans. Et c'est 9 ans défloré. Tout ça, c'est déjà dit. Tu as déjà dit ça. Même aujourd'hui, les vides dansaient. Mougoussé, tout ça, c'est déjà dit. Ça porte des arguments. Il y a rien. En fait, c'est le même PDF. Et à ton âge, Dims, à ton âge, on peut être irresponsable jusqu'à sur sa propre vie comme ça. Donc, regarde, moi, ma question que je t'ai posée, elle est simple. On parle de la perversité. Je dis, écoute très bien, nombre 31, écoute bien la source, je vais lire. On dit, il s'avançait contre Madian selon l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Leur avancement à Madian, ce qu'ils ont fait là-bas, celui qui a l'origine là, c'est qui? C'est l'Éternel qui, selon toi, le Jésus du christianisme. Alors, regarde, selon l'ordre, ce qui a été fait. Ils sont allés voler moutons. Regarde. Même, on dit, ils prennent même les dépouilles, même les moutons morts. Et là. On dit, les enfants d'Israël firent prisonnières les femmes des Madianites avec leurs petits-enfants. Ils ont pillé tout leur bétail. On dit quoi? Sous l'ordre de qui? De Jésus selon toi. Tous leurs troupeaux et toutes leurs richesses. Ils incendiaient les villes qu'ils habitaient et tous les enclos. Ils prirent tous les dépouilles et tous les butins, personnes et bestiaux. Je dis, le Dieu qui a envoyé voler moutons morts, cabris morts, même pagne là, est-ce que c'était le Jésus du christianisme? C'est tout, réponds à ça. Ok, les frères, merci beaucoup. Mettez-moi ma minute pour que je pose ma question. Merci beaucoup. Selon Saïd Al-Bukhari, numéro 3905, Aïcha déclare là-bas, je n'ai connu mes parents autres depuis que j'ai atteint l'âge comment on appelle encore ça? Depuis que j'ai atteint l'âge de la conscience, que comme des croyants, elle dit, je ne me rappelle pas un seul jour où le messager d'Allah ne me visitait pas au moins 2 fois par jour. Ma question, si Mahomet n'est pas pervers, Momo Group, explique-nous ce qu'il visitait Aïcha entre 6 ans et 9 ans, 2 fois par jour pour faire. Ma question, je te dis encore, selon Saïd Al-Bukhari numéro 3905, Aïcha dit qu'elle ne se rappelle pas un jour où le messager d'Allah ne la visitait pas 2 fois par jour. S'il n'était pas un pervers, explique-nous ce qu'il faisait avec elle quand il partait la visiter. Vas-y, Momo. D'accord. Je vais te répondre. Tu dis, selon un hadith, toi-même tu dis, tu es en train de lire et tu dis encore, tout le monde sait que tu mens. Si tu lisais, tu n'allais pas faire conscience. La lecture, on le fait. On n'oublie pas ce qu'on est en train de lire. Tu vaux rien. Vieux inutile. Regarde, dans ce que tu viens de nous dire là, on dit qu'il allait visiter Aïcha. Où est le problème? C'est toujours le même argument. Épouser 6 ans, déplorer, c'est tout. Est-ce que tu as quelque chose d'autre? Rien. Je t'ai dit l'argument là, tout c'est périmé, c'est la même chanson. Disque rayé. Donc il n'y a rien là-bas à répondre. Tu comprends? Disque rayé.
Donc, regarde, revenons à la perversité même. Si tu veux là, il n'y a pas de problème, je peux te dire, tiens, qu'est-ce qu'il est allé faire? Ce que le Dieu voleur a envoyé les gens aller faire en partageant les filles vierges, en volant moutons morts, moutons vivants là, c'est ça. C'est ça qu'ils sont allés faire là-bas. donc, comme tu n'as pas de questions en vrai, tu ne sais pas quoi dire, tu es sonné, tu ne sais plus quoi dire, tu te répètes. Après la question précédente, tu as dit Aïcha, 6 ans, 9 ans. Tu as encore dit Aïcha, 6 ans, 9 ans. Tu n'as plus rien d'autre. Regarde, j'ai dit, le Dieu qui a envoyé voler moutons, cabris, bœufs, même les dépouilles là, est-ce que ce Dieu-là, c'est le Jésus du christianisme? Si tu adores un pervers, tu n'as pas le droit à la parole. Donc, comme je le dis, je vais te citer encore dans ce passage les choses qui ont été volées. Regarde, quand il les a envoyés voler là, regarde, Nombre 31. Regarde comment on peut voler les gens comme ça. On dit, le butin reste du pillage de ceux qui avaient fait partie de l'armée était, regarde, le pillage, quand ils ont pillé là, regarde ce qui restait. Était de 675 000 brebis. Ils ont volé 600 moutons. Regarde, 72 000 bœufs. Voleurs de bœufs. 61 000 ânes, mon frère. Tu vas voler jusqu'à voler âne. 32 000 personnes, regardez. Ils ont volé même les gens. 32 000 hommes ou femmes qui n'avaient point connu des femmes vierges. Comment ils ont testé ça? Avec quoi? Pour aller coucher avec. Quel Dieu envoie? Attends, toi tu as un Dieu qui fait sa perversité à haute dose. 6 000 bœufs, dont 72 pour la tribu d'Israël. Bande de voleurs. Donc, ce qu'il est allé faire avec les moutons morts qu'ils ont volés là, c'est ça qu'il est allé faire là-bas. Je t'écoute. Ok. Merci beaucoup. Le temps, le frère, le temps. Tu es là? La piqûre. Le temps, pardon. Voilà, merci beaucoup. Lance, je vais assommer cet enfant. Momo Group, si tu ne sais pas ce qu'on appelle pillage dans la guerre, je ne sais pas pourquoi je vais me fatiguer avec toi. À la bataille de Uhud et à la bataille de Badr, à la bataille de Uhud, Mahomet avait perdu parce que au moment où ils avaient volé, au moment où ils avaient commencé à dominer leurs opposants, les archers que Mahomet avait plantés, les 50 archers ont dit, nous avons gagné la bataille, allons vite au pillage avant que les autres ne pillent tout et qu'il ne nous reste plus rien. Si tu ne sais pas ce qu'on appelle un pillage dans une bataille, je ne sais pas pourquoi je perds mon temps avec un aliéné et un illettré. Monsieur, dans une guerre, il y a ce qu'on appelle le pillage. Ceux qui gagnent la guerre prennent le butin de ceux qui ont perdu la guerre. Maintenant, moi, je t'avais posé la question. J'étais en train de lire. Mon téléphone, il est en anglais. Et quand je lis en anglais, je traduis en même temps en français. C'est pour ça, quand il était écrit, I never remembered my parents believing in any religion other than the true religion. C'est-à-dire, pour traduire ça, c'est pour ça que j'étais en train de bégayer parce que je ne trouvais pas le bon mot. Remember, l'âge de la connaissance. Monsieur Momo Group, en réalité, Aïcha dit que Mahomet la visitait 2 fois par jour. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la Moufakafa? La Moufakafa, vous allez partir chercher dans, comment on appelle encore ça? Dans le, comment on appelle encore ça? Oh, c'est pas possible. Vous allez aller chercher dans les sources islamiques, vous allez trouver une pratique qu'on appelle la Moufakafa. La Moufakafa, c'est une pratique qui permet à un adulte de mettre ses membres mâles entre les jambes de son épouse. Et il y a une fatwa là-dessus, c'est le mot que je cherchais, la fatwa numéro 13435, qui est là-dessus. Ça permet à un adulte de placer son membre mâle entre les jambes de son épouse prépubère et frotter jusqu'à obtenir du plaisir. C'est ça qu'on appelle la Moufakafa. Et ceci est
une fatwa qui est basée sur le fait que Mahomet frottait ses jambes 2 fois par jour entre les pieds de Aïcha pour avoir du plaisir. Voici ce qu'on appelle la perversion et la perversité. Et Momo Group, pose ta question et je vais te montrer là où on a violé ton prophète et puis tu vas voir. Tu vas voir pourquoi il est devenu pervers. Allez-y les frères. donc, ok. Si toi-même tu acceptes que c'est le Jésus de Christ qui a envoyé voler mouton mort parce que c'est la guerre, moi je dis honte à toi. Toi tu reconnais aujourd'hui que le receleur qui envoie voler mouton et cabri là, c'est Jésus de Christ. C'est que c'est une honte pour toi. Tu ne devrais même plus parler. Je vais aller encore dans Osée 1. On dit la parole de l'Éternel fut adressée à Osée. Au verset 2, la première fois que l'Éternel, selon lui, Jésus, adresse la parole à Osée, Jésus dit, selon lui, à Osée, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car ce pays se prostitue. Donc, je dis, c'est Jésus qui envoie son prophète à la prostitution. Prends une femme prostituée. Regarde, la première fois, selon toi, Jésus va parler. Il parle de prostitution. Perversité à haute dose. Je n'ai pas fini. Après, je vais retourner. Donc, est-ce que c'est Jésus du christianisme qui envoie à la prostitution? Merci beaucoup. La piqûre, vite, le temps. Voilà. Merci beaucoup. 3 minutes. Vous voyez, quand on est illettré, on ne fait pas de recherche. Dans le contexte hébraïque, je vais te faire un petit plaisir et m'arrêter de faire un petit enseignement avant de continuer. Dans le contexte hébraïque, une femme qui a des enfants sans être mariée est considérée comme une femme prostituée. Une femme qui a des enfants sans être mariée est considérée comme une prostituée. Et aujourd'hui, si c'était le même contexte aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui épousent des prostituées, mon gars. Il faut apprendre à apprendre un peu. Le gars, Saïd Al-Bukhari, numéro 19-13. Nous sommes une nation illettrée. Nous ne savons ni lire, ni compter. Regarde. Toi, tu es tellement illettré que tu ne peux même pas aller faire des recherches. Qu'est-ce qu'on appelait une prostituée chez les Hébreux? Une femme qui avait des enfants sans être mariée était considérée, était appelée prostituée. C'est pour ça qu'on dit « et les enfants de prostitution » parce que cette femme avait des enfants et elle avait eu des enfants sans être mariée. Oh, Momo Group, s'il te plaît, il faut faire attention. Regarde, Momo Group, pardon. Je vais te lire le Al-Isaba, fi Fawid Al-Sahaba, le volume 4, le livre 1, par Ibn Hajar Ashkalani, page 11. Je vais te lire ça tout à l'heure. Je vais te montrer que ton prophète a été violé par son cousin et que c'est la raison pour laquelle Mahomet est devenu un pervers à outrance. À cause de ça, Mahomet ne pouvait plus contenir ses pulsions sexuelles et il avait une dent contre les femmes. Pourquoi? Parce que c'était sa maman qui l'avait donné à son oncle pour l'élever. Et que, étant là-bas, il a été violé, donc il avait une rancune contre les femmes à cause de sa mère qu'il avait donnée. Au lieu de l'élever, elle a donné à son oncle. Et à cause de ça qu'il faisait du n'importe quoi avec des femmes. Sourate 66, verset 1. Ton prophète est parti une servante. Et quand ces femmes l'ont attrapé, il a dit, je ne vais plus faire ça. On lui a dit, hein, tu ne vas plus faire. Il dit que non. Je vous jure devant Allah, devant le derrière de Allah, je ne vais plus jamais faire ça. Et quand sa femme était distraite, elle est venue un jour, il lui a dit, va, ton papa t'appelle. Sa femme va à la maison, papa, tu m'as appelé, dit, je n'étais pas appelé, dit, le gars là, quand il a dit ça, c'est sûr qu'il a préparé quelque chose. Un coup, elle revient, elle trouve Mahomet sur son lit avec sa servante encore. Elle dit, ne t'avons-nous pas défendu, toi, le messager de Soubana, de ne plus jamais mougou la servante? Mahomet dit, pardon. Et du coup, Allah envoie. Oui, Sourate 66, verset 1. Pourquoi te défends-tu? C'est qu'Allah t'a rendu licite. Et voici un prophète pervers. Momo Group, faut répondre. Je vais te montrer là où on a violé ton prophète et puis tu vas me dire. Attends. Vas-y. Ok.
Moi, je m'attendais à ce que... Moi, quand tu regardes, avant qu'on commence le débat, c'est pas toi qui as dit, je vais te faire quoi? Tu tiens 10 minutes. Attends, si c'est pour répéter ce que les autres ont déjà dit, ou bien ce que tes frères disent tous les jours, chaque jour, là, ça ne vaut pas la peine. Ah, vraiment, c'est triste. Non, c'est avec ça, toi, tu voulais m'impressionner. Ou bien dire qu'on a violé, ou bien... C'est ça, c'est ça. C'est tout ce que tu as. Les mêmes disques là. Regarde, tu reconnais que Jésus envoie son prophète pour aller faire quoi? Coucher avec des prostituées. Tu n'as pas honte. Tu reconnais que Jésus est celui qui envoie voler moutons, bœufs, pannes. Mon frère, tu devrais avoir honte. Et c'est biblique, hein? Maintenant, regarde, Osée 3. Je vais lire encore. L'Éternel me dit, ça c'est qui? Selon toi, Jésus dit encore, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. C'est quoi une femme adultère? C'est-à-dire, Jésus envoie encore quelqu'un. C'est-à-dire, une femme adultère, c'est une femme qui est mariée, mais qui a un autre amant. C'est-à-dire, il trompe déjà son mari avec quelqu'un d'autre. Mais malgré ça, on lui dit maintenant de s'ajouter à l'autre amant. Et ils vont l'arracher chez son mari. Attends, ça c'est quel mental ça? On dit, regarde, Osée 3, l'Éternel me dit, selon toi, Jésus me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la. Est-ce que un Dieu sérieux peut envoyer à la prostitution, et finir à la prostitution, il va envoyer à une femme qui trompe son mari pour que les deux trompent le mari maintenant? Attends, si vous voulez la femme du monsieur là, vous ne pouvez pas négocier. Ça, c'est des conneries, des bêtises. Et tu dis que ça, c'est Jésus qui a fait ça. Est-ce que toi, tu peux donner morale à une personne? Voilà pourquoi vous êtes tous des délinquants chez vous. Je t'attends. Je vais te donner le verset jusqu'à ce que tu vas pleurer. Oui, prends ton temps. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, je viens de vous mettre en commentaire le livre dans lequel vous allez trouver ce que je vais lire ici. Al-Sabi, Fitawiz, Al-Sahaba, le volume 4, le livre 1, par Ibn Hajar Ashkalani. Le hadith est sahih sous la condition de l'imam musulman. C'est-à-dire que mon groupe ne peut pas venir vivre les temps qui ne brosse pas pour me dire que ce n'est pas sahih. La page 11, Mahomet dit là-bas, mon cousin m'a violé. Le cousin de Mahomet l'a pris en débouqueillis. Momo groupe. Je vais te poser une question simple. Je t'ai donné le livre, je t'ai donné la page, je t'ai donné le volume, je t'ai donné l'auteur, je t'ai donné la personne qui a classifié ce hadith sahih, c'est l'imam musulman lui-même. Mon cousin m'a violé. Dis-moi, quel autre prophète dans l'histoire a été violé par son cousin, pris en débouqueillis? Momo groupe, vas-y. D'accord. Quand toi tu vas raconter tes histoires dans un livre, tu as vu depuis que je parle là, celui qui a allé voler mouton là, cochon, richesse des gens là, j'ai pris des chaussures bibliques. Celui qui a envoyé voler, prendre prostituée là, j'ai pris des chaussures bibliques. Celui qui est allé prendre amant, j'ai pris des chaussures bibliques. Tu es là couru, ça n'a de ça, on a dit ça. Tout ça là, on connaît ça. Laisse ça là. C'est zéro tout ça. Tu n'as rien. Ce sont tes dernières cartouches, tu n'as rien. Regarde, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ta vie me fait pitié, quoi. Ta vie me fait pitié. Donc, on te dit apporte quelque chose de tangible. Quelque chose de sûr. Pas tu rentres partout, il y a quelque chose qui a dit, un livre de quoi j'ai mis ça. Non. Apporte des choses sûres, solides, comme moi je le fais. Comme tu dis Jésus a envoyé voler, violer. Comme il a envoyé tuer, piller. Tu dis non, il est allé voler, piller parce que c'est la guerre. Parce que c'est la guerre, il faut aller voler les gens, piller les gens, prendre des moutons morts. C'est ce qu'on te demande. Donc, tu vois, donc à ta question, des choses inutiles qui ne sont pas tangibles, mais on met ça à la poubelle. On veut des choses, c'est-à-dire tangibles.
Donc, tu as encore du travail à faire, petit. Donc, je pense que c'est clair, j'ai répondu à ta question. Donc, moi, ma question reste toujours posée. Est-ce que c'est le Jésus du christianisme qui a envoyé encore, après envoyer à la prostitution, a envoyé encore prendre une femme mariée qui a déjà un amant? C'est fini. Sinon, tu n'as pas de connaissance, petit. Quand tu disais non, je vais lui montrer, si jamais il fait... Attends, tu es de Jean-Michel Cancan. Si jamais il fait, il reste comme ça, on va lui montrer que... Jean-Michel Cancan. Tu es trop doux, quoi. Ah, je m'amuse avec toi. Je dis, vous allez regretter. Vous allez regarder. Je vais vous prendre un à un. Petit matin passé, tu es passé. Demain, là, j'enchaîne sur tout le groupe. Celui qui ose, appelez-moi seulement demain. Vous allez voir ce que je vais faire de votre vie. Un livre a dit, ils ont dit quoi? Tu penses que c'est Ménard que vous prenez en débouquet là, c'est ça? Ou bien tu penses que c'est Ménard qui te prend en débouquet? Je te sors un livre où un homme était sur les seins de qui? De Jésus. Il faisait quoi sur ses seins? Il suçait ses seins. Délinquant. Tu n'as rien de nouveau. Apporte-nous quelque chose de tangible, mon petit. Je te laisse le temps. Merci beaucoup, le frère. Le temps. La Bible dit que toute affaire sera traitée sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Si j'avais donné seulement un seul témoin, Momo peut me dire que non, en tant que chrétien, tu devais fournir 2 témoins. C'est pour ça que vous allez encore trouver en commentaire la Sira al-Rasoul par Muhammad al-Masri, qui est le leader du mouvement Salafi en Égypte. Dans la page 546, c'est un hadith sahih. Il vient répéter encore. Mahomet a déclaré, mon cousin m'a débouqué. Maman groupe, tu ne vas jamais apporter une seule preuve de toutes tes allégations mensongères, que ce soit à l'endroit du pasteur Ménard et à l'endroit d'aucun chrétien. Prouver dans la Bible que Dieu a laissé son prophète être pris en débouquet par son cousin. Je ne suis pas encore entré dans la Mousnad Ahmad pour te montrer que cette fois-ci, comme Mahomet était un raciste, c'était des hommes noirs qui l'ont pris en débouquet. Je ne suis pas encore arrivé là-bas. Donc, si tu as le cardio petit, on peut aller jusqu'après demain. Tu viens me voir quand tu veux. Je vais te laver, je vais te sortir des sources que tu n'as jamais entendues dans l'islam. J'ai dit, la Sirat al-Rasoul par Mahmoud al-Masri, qui est le leader du mouvement Salafi en Égypte, page 546, avec une précision chirurgicale. C'est un hadith sahih, déclaré sahih par l'imam muslim. Mon cousin m'a pris en débouquet. Ceux qui ne savent pas ce que c'est que le débouquet des Ivoiriens, le cousin de Mohamed l'a pris par derrière. Il a soulevé le derrière. Il a tapé Comme Mahomet a dit que c'est comme ça que quand les momos vont faire l'amour dans le paradis de Allah, c'est comme ça que ça va résonner. Son cousin. Si tu veux poser encore question, vas-y. J'ai terminé mon temps. Je vais te donner des trucs dans l'islam que tu n'as jamais entendu. C'est fini? C'est tout? Une minute pour qu'il pose sa question. Écoutez, on te dit apporte quelque chose de tangible. Ko Sakafia de quoi? Salafia d'Égypte. Toi, tu ne vaux rien, quoi. On te dit apporte quelque chose de tangible. Lancez le temps pour qu'il pose sa question. Lancez le temps. Il n'a pas lancé encore le temps. Tu es en train de vociférer pour rien. Petit frère, là-bas. Il va raconter ses balivernes qu'il veut raconter. Je vais lire des sources islamiques ce soir. Je vais te montrer que ton prophète a souffert. Je vais te montrer toutes les souffrances de ton prophète. Ne pleure pas. J'ai touché ton âme. Alors, vas-y. Le téléphone a 1%, donc il voulait demander ça reste combien de pourcents, quoi. Le téléphone n'est pas 1%. Hein. Ce n'est pas 1%, mon frère. Il faut mettre en charge et on y va. D'ailleurs, c'est en charge déjà. Donc, lance ça. On est en train de voir le truc là. Non, mais ça, c'est en charge. Voilà. On te dit apporte
Regardez, quand je l'ai allumé, il dit non, moi je ne peux pas montrer un passage dans la Bible. Attends, ce que toi tu es en train de lire là, c'est dans le Coran. Je vois bande de voyous. Je dis, il faudrait que tu puisses nous dire ce que le disciple... Attends d'abord le temps, attends, ils sont en pause. Attends d'abord. Les gens sont fatigués de toi en fait. Attends d'abord. Regarde, tu ne me connais pas encore, Momo Group. Je vais te faire pleurer cette nuit. Je vais te faire avoir des cauchemars. Je vais te faire, regarde, tu n'as pas encore vu les hommes noirs. Regarde, depuis ça fait... Je te donne un aperçu. Tu ne me connais pas, tu ne me connais pas. Mais montre ce que tu es, on va voir. Oh, le téléphone du frère est déchargé. Attends d'abord. Attends. Le téléphone du frère, regarde, écoute, tu ne vaux rien à personne. Non, écoute, ne faisons pas du bavardage inutile. Écoute, ne faisons pas du bavardage inutile, s'il te plaît. Les gens sont fatigués. Écoute, on va se calmer. On va attendre parce qu'il faut que je te montre que ton prophète a souffert. Le jeune homme qui rapporte l'histoire dit que quand il est revenu, il s'est écroulé dans mes mains et il s'est mis à dormir. Il faut que je te montre la souffrance de Mahomet. D'où viennent ces instincts pervers? Il faut que je te montre ça. Donc calme-toi d'abord. Tu vas rien dire. Faut te calmer. Les frères vont monter tout de suite. Et puis on va continuer. Dieu, tu es inutile. Attends, non, je sais. Attends, tu veux que je te montre que Mahomet était inutile? Depuis là qu'on te dit, regarde, depuis là, tu veux que je te montre? Montre, on va voir. Attends, tu sais que tout ce que tu me dis. Attends, tu sais que tout. Attends, écoute-moi d'abord. Je vais te montrer. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. On va voir. Écoute-moi d'abord. Écoute-moi d'abord. Tu veux que chaque mot que tu me dises pour m'insulter, que je te montre que soit Allah, soit Mahomet a été fait comme ça. Tu veux que je te montre ça? Oui, si tu peux, hein. Moi je peux te montrer. On peut commencer un nouveau défi. Dis-moi quelque chose. Attends, tout de suite. Non, les frères ne sont plus là pour mettre le chrono. Et là, ça va devenir du désordre. Écoute-moi. Les frères ne sont plus là pour mettre le chrono. Tu as joué le premier. Non, calme-toi, mon petit. Ok, je te pose la question. 10 minutes du début, tu étais déjà KO. 10 minutes. Je te dis, écoute-moi très bien. C'est toi qui as fait, je t'ai donné 10 minutes, tu as refusé. 10 minutes au début, tu as fait, je suis descendu. 10 minutes au début, je t'avais promis ça. 10 minutes, je te mets KO. Moi, et 10 minutes, tu voulais encore avoir du temps pour parler. Mais quand tu as eu honte, attends, comme tu as eu honte, seulement 5 minutes parce que je t'ai demandé... Je t'ai demandé, est-ce que tu ici, je suis descendu. Après, tu es venu mentir, non, c'est les enfants. Tout le monde fuit toujours devant toi. Oui, tu as fait ou pas? Même tes frères, regarde, tes frères t'ont abandonné ou pas? Oh, s'il te plaît, mon cher ami. J'avais vu quelqu'un qui a fait la demande. Je veux que tu répondes à ma question. Je dis, le Dieu qui a envoyé voler là, je mets quiconque au défi. Regarde, oui, est-ce que le Dieu qui a dit en commentaire que je mens? Est-ce que c'est Jésus? Abdul Wahab. Non, je te pose la question. Le Dieu qui a demandé d'aller voler là, calme-toi d'abord, je vais répondre à quelqu'un dans le commentaire. Non, réponds en même temps. Est-ce que le Dieu qui a demandé... Non, calme-toi d'abord. Je réponds à quelqu'un dans le commentaire. Non, laisse pas. Non, calme-toi. Abdul Wahab. Quand je donne une source islamique, tu me dis que ce n'est pas vrai. Tu viens au débat. Je suis là, affronte-moi. Non, Momo Group, calme-toi d'abord, il n'y a personne pour mettre le temps. Tu vas pas te calmer. Laisse commentaire, affronte-moi. Non, tu veux quoi maintenant alors? Il n'y a pas le chrono, tu veux quoi? Il n'y a pas le chrono, tu veux quoi maintenant? Je veux que tu me dises, hein. Oui, c'est face à face. Je veux que tu me dises, hein. Oui. Le Dieu qui est allé voler, dit de voler là-bas, est-ce que c'est le Jésus? Lequel Dieu? Le Dieu qui a demandé là-bas de voler les moutons. Si tu me montres là où ce Dieu a demandé d'aller voler, Momo Group, je te mets au défi. Est-ce que le Dieu là, c'est le Jésus du christianisme? Je te mets au défi. Oui, là, je sais, laisse tout ça. Écoute-moi. Tu as le sperme dans la bouche ou c'est quoi? Je te mets au défi. C'est pas ma question. Je te dis, le Dieu qui a demandé d'aller voler et violer les filles là-bas, est-ce que c'est le Jésus du christianisme? Écoute-moi d'abord. Non, réponds après. Tu ne peux pas me poser une question sur une allégation mensongère, mon cher. Non, une question doit avoir un fondement. J'ai déjà lu. Je veux que tu me montres l'ordre que Dieu a donné d'aller voler à quelqu'un. Lui dit, va voler. Et moi, je vais te montrer là où Mahomet a dit à ses compagnons. Et le Coran dit que Mahomet ne parle pas sous l'effet de la passion.
ce n'est qu'une recommandation du Seigneur de l'univers. Donc ça veut dire que si Mahomet dit à ses compagnons d'avoir volé, c'est Allah qui lui dit d'aller voler. Ok, maintenant, Si Mahomet on dit commence. à ses... Oh, s'il te plaît. Ok, d'accord, on S'il commence. te plaît, Attends, on commence. regarde, quand C'est tu bon, parles, tu je as t'ai parlé. écouté. Non, quand tu parles, Non, tu m'as pas écoute-moi. écouté. Ce que Tu tu m'as pas fais, écouté. ce que Écoute, tu tu m'as- fais, c'est de l'enfantillage. Quand tu parles, je t'ai écouté. Ah, Tu as attends, je vais fini. lire. Écoute-moi. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Pas mon truc, s'il te plaît. Ne me mute pas. Oh, s'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, ne me mute pas. Écoute-moi. Non, non, moi je ne te mute même plus. C'est un modérateur qui te mute parce que tu es en train de faire du désordre. Ne me mute Tu veux pas. fuir, tu as honte et tu veux fuir. D'accord, on a compris, mais ne me mute Non, pas. si tu n'as écoute-moi. pas honte, mute-toi alors, tu me José, laisses finir de d'accord. parler. Si tu n'as pas honte, Non, écoute-moi, si tu n'as pas regarde, honte, attends, t'as si tu pas n'as pas besoin de honte, te Momo sauver. Group, Oui, j'ai tu n'as honte. pas- Maintenant, Oh, écoute-moi. J'ai Momo honte. Group, si tu J'ai n'as pas honte. honte, Maintenant, écoute-moi. j'ai dit, si tu n'as pas honte, faut te muter. Oui, j'ai honte, c'est bon. Mais tu as honte, c'est pour ça que tu te démutes tout le temps. Quand tu parles, je me mute, je t'écoute. Tu finis de parler. Quand je vais parler, tu me coupes. Maintenant, écoute-moi. Ok, maintenant, écoute-moi. Oui. Voici, je vais lire le verset. Hein? Là, tu Osée me lis le un, verset écoute-moi, là c'est où bon, Dieu, je vais lire le Dieu est verset. en train de donner Attends, l'ordre je vais allez lire le voler. verset, C'est ce que tu as attends. dit. Oui, attends, je vais lire le verset. Tu donnes le verset là où Oui, le Dieu c'est dit bon, d'aller c'est voler. bon. Tais-toi, je vais lire. Ok, vas-y, lis-le. Osée 1, verset 1, on y va. Hein? C'est le verset du vol là que tu veux Tais-toi, nous lire. suis-moi. Oh, tu parles Attends, trop. tu penses que je suis ici pour perdre mon temps? C'est le verset du vol que tu veux nous lire, oui ou non? Tais-toi, tais-toi. Moi, je sais comment ta voix. donc c'est le verset du vol que tu veux lire, oui Tais-toi, ou non? tais-toi. Attends, réponds à ma question. Tais-toi, C'est je le vais lire. verset Faut pas du me- vol faut que pas tu me veux muter. lire, oui ou Tais-toi, non? je vais lire le verset. Je vais lire la Donc, Bible. bon, tu veux lire pour la Je prostitution, vais c'est lire la ça? Bible. Attends, on va écouter. Je vais lire la Tu Bible. veux lire pour la prostitution, n'est-ce La pas? Bible, c'est bon. Tais-toi, je vais lire. Oh, il faut arrêter ce que tu Je fais là. vais lire la Bible. J'ai dit, il faut arrêter ce que tu fais là. Vous voyez, Je vais lire la Momo de Bible. Bordeaux, Osée c'est 1, un verset 1. petit Attends. Je menteur. vais lire, c'est bon. Je vais Faut lire. te muter d'abord. Faut te muter d'abord. Tu es un petit menteur. Parce que tu dis parole que Dieu de a l'Éternel, envoyé les Osée gens 1, aller verset voler. 1. Quand on La parole t'attend de de montrer l'Éternel le qui passage, fut adressée tu es à incapable, Osée, tu fuis, fils de tu peux Béry. aller ailleurs. La première fois J'ai dit, tu es la incapable. première fois que l'Éternel adressa la Tu es incapable de montrer là où Osée. le passage où Dieu a demandé à quelqu'un d'aller voler. prends une Maintenant, tu veux prostituée. fuir pour venir parler Le d'autre Dieu qui a dit chose. de C'est prendre ça? prostituée là. Est-ce que c'est Jésus? Attends, ok, d'accord, ok. Merci Dieu qui beaucoup. Tu as envoie la posé une prostitution, question, là, faut te là. buter alors. Je dis, le Dieu qui a dit de prendre prostituée là, est-ce que c'est Jésus? Je t'écoute. Hein. Non, ne me mettez pas. Vous voulez le sauver. Ah, peut-être il a problème de connexion. Ah. Je reste. Tu mutes mon phone 1000 fois, je vais démuter 1000 fois. C'est travail. Comme Dieu ça encore fuit, je vais. Donc la fuite, je vais le laisser. Dormez bien les frères. J'ai dit, hein, actuellement, c'est comme si je t'avais giflé Ok, je avec vais les deux lire mains droites de Osée 1, Allah. verset 1, tu vas Tu as répondre. posé question, il Voici faut ce qu'il a rester dit. muté pour que je te réponde et puis je te pose ma part. C'était quoi ma question? Faut rester muté. Non, c'était quoi ma question? Faut rester muté maintenant. Non, c'était quoi ma question? Faut te muter. Non, dis ma question, c'est quoi? Ok, merci beaucoup. Pourquoi J'ai la déjà question, enseigné c'est ce quoi? petit plaisantin en lui faisant comprendre. Et pas regardez, ma- il a envie, il a honte en fait. Là, il est déjà Écoute sonné. ma question. C'est Écoute comme ma si question. j'ai pris les deux mains droites de Allah, j'ai mis dans C'est ses bon. oreilles bouillies. Et maintenant, il est On en a train de... compris. C'est la honte qui le maintient ici. Il fait tout ça pour qu'on le fasse descendre. Tout ce On qu'il ne est en va train pas- de je ne faire vais là, pas descendre, il on a veut compris. qu'on le fasse descendre. Il Non, veut non, pas non, c'est fuir pas pour ça. qu'on dise que tu as fui. Maintenant, Réponds il à a ma honte. question, Il veut qu'on réponds le à ma fasse question, descendre. C'est pour ça regarde. qu'il est en train de faire ce désordre-là. Compris, réponds à ma question. Momo Group, tu es sonné, faut te muter. Je suis en train de te répondre pour te poser ma part. Est-ce que c'est le Jésus du Je christianisme? suis en train de te répondre pour te poser ma question. Tu es déjà muté. Tu es déjà muté, plaisantin. ne fais pas hors sujet. Regarde, ferme l'anus de Allah pas que de tu hors parles sujet. avec là. Tu restes, tu m'écoutes. Quand j'ai fini de te l'anus de répondre, Ménard. ferme l'anus de Allah avec Ménard. laquelle tu parles là. Quand j'ai fini de te répondre,
Quand je finis de te répondre, tu vas pouvoir parler encore. Tu ne Non, peux pas ferme-la. poser une question pendant qu'on veut répondre. Tu es en train de faire le désordre. Tu Non, as honte. Et pas répondre. comme tu ne peux pas fuir pour descendre, pour qu'on faudra- voit que tu as eu honte, tu es vas en répondre train à de ma s'aimer le question. désordre. Mais je ne vais pas te faire descendre, Momo Group. Je vais te Non, laisser mon ici souffrir. Tu ne Parce que je réponds vais pas, te tu ne lire vas pas. encore quelque Tant que tu chose ne réponds pas, tu ne vas concernant pas. ton prophète. Tu l'as vas me vraiment. dire comment se fait-il que ton prophète, Répondre, mon frère. un tu né vas 4 ans après la mort de son père, Répondre. Momo Group, tu vas m'expliquer. Regarde, tu as eu la chance que le téléphone de mes petits là s'est déchargé. Si Même le toi, tu as téléphone la des jeunes là chance. n'était pas déchargé, Pas te lâcher. tu vas me dire comment est-ce que ton vais prophète pas- est né 4 ans après la mort de son père. Tu allais me dire ça, Momo Group. Va répondre. Tu allais me dire par quelle alchimie, Ça, c'est par quel phénomène Wow. est-ce que Mahomet Avec est né prostituée. 4 ans après la mort de son père? Regarde, est-ce que à Mongolie, avec prostituée. Tu vas descendre avec la honte aujourd'hui Non, là. non, non. La honte va te tuer. Debout qu'on a pris ton prophète là, ça va te finir aujourd'hui. Tu vas faire des cauchemars, mon petit. Tu envoies son prophète. Debout de ton prophète là, tu vas pleurer Non, c'est aujourd'hui. Jésus Quand tu qui vas envoie. dormir, je suis certain que tu vas pleurer aujourd'hui. Est-ce que c'est Jésus qui envoie? J'ai dit, debout de Mahomet là, tu vas souffrir aujourd'hui. Tu pose la vas question, pleurer est-ce que aujourd'hui. c'est Jésus qui envoie faire des bouquets? Oh, faut te muter, on va répondre. Faut te muter. C'est le début de Mahomet là qui t'a saoulé comme ça. Je ne sais pas pourquoi quand je mets le temps pour que ça fasse plus d'une minute avant de le démuter, ça se désactive toujours. Hein? Non, ça c'est déjà. C'est le début de ton prophète Moi-même- là qui te c'est moi-même qui saoule le comme ça, désactive, en Momo. fait. Tu vas Donc j'attends souffrir. toujours. Est-ce que Oh. c'est Jésus? Tu as envie Celui de... qui envoie faire des bouquets, là, est-ce que c'est Tu Jésus? as envie. Je n'ai même pas encore lu le 52-24, hein, là où Mahomet a sucé le derrière de quelqu'un. On a connu tout ça. Hein, là où il a Est-ce que c'est Jésus? lâché le derrière de quelqu'un. Je n'ai pas encore lu ça. Tu dis que ce que je suis en train de dire depuis, c'est ce que mes frères ont dit depuis le matin. Est-ce qu'un de mes frères a lu une source depuis le matin, comment on a pris ton prophète en début Ça a Kéhi? déjà été dit. Tu me connais très mal, Momo C'est Group. biblique, là, dans la Bible là. Tu me Est-ce connais que dans très Osée, mal. là, c'est Jésus qui a envoyé? Je dis, hein, faut te calmer alors. Comment tu pose veux la faire? question. Comment Non, tu veux tu faire? vas- Comment tu veux venir faire débat avec moi dans le désordre? Pas, tu ne bougeras pas. Comment? Attends, dis-moi. Attendez, les frères ne le mutez plus. réponds pas, Et tu Momo ne Group, bougeras pas. attends. Non, on parle comme deux adultes. Non, je ne maintenant. vais pas parler d'autre chose. Regarde, on Réponds à ma parle comme question deux d'abord. adultes maintenant. Non, Dis-moi. non, je ne parle pas Donc, c'est d'autre dans chose. le Réponds à désordre, ma c'est question sur le d'abord. désordre que tu comptais pour me gagner dans le Non, non, débat. non, tu réponds d'abord à ma Je question, dis, sinon on ne bouge donc pas. c'est sur le désordre que tu comptais pour me gagner dans un débat? Oui, je t'ai déjà gagné. Ma question, c'est Non, quoi? ah, Si non, ne tu réponds dis pas, oui, ne donc bouges tu pas. comptais sur le désordre pour me gagner dans un débat. Oui, sur la question. Maintenant, réponds-moi. Dis-moi, Maintenant, puisque tu réponds-moi. ne veux pas Est-ce me que gagner c'est sur le désordre, Celui qui a envoyé. puisque celui qui tu a veux envoyé gagner là-bas, là. sur le tatami, attends. Je t'ai déjà attends. battu, hein, parce que tu n'arrives plus à On répondre. peut faire quelque chose. Est-ce que c'est le Jésus du Je vais me christianisme muter, qui tu vas a poser ta envoyé... question encore. Non, non, Quand non, je tu ne dis finis pas de de répondre poser à ta autre chose. question, quand tu finis de poser ta question, je vais Non, non, te non. répondre. Et puis quand je finis, je vais te poser pour moi. C'est bon? Ok, d'accord, c'est bon. Je me mute, vas-y, pose ta question encore. Je vais poser ma question. Si tu vas faire hors sujet, je vais te ramener à ma question. Ma question, elle est celle-ci. Clairement. Je n'ai pas demandé qui on appelle prostituée, qui est prostituée selon ci, selon ça. Non, non, non. Selon Osée 1, verset 1 à 2. L'Éternel, pour toi, c'est Jésus. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va prendre une femme prostituée. Je n'ai pas demandé qu'est-ce qu'on appelle quoi. Est-ce que c'est Jésus qui envoie son prophète aller Mougou avec femme prostituée? C'est ma question. Si tu fais hors sujet, je te ramène. Merci. Ok. Merci. Tu peux alors te muter maintenant. Oui, je t'écoute. Ouais. Tu peux faire comme moi, quand je t'ai muté. Est-ce que tu peux te muter? Oui, mais je t'ai prévenu, tu fais hors sujet, je te Non, ramène. est-ce que tu peux alors te muter maintenant? Attends, je vais faire monter les frères qui ont fait débat, qui ont fait les demandes. Ok. Maintenant, fais comme moi, mute-toi alors. Merci beaucoup. La Bible dit ici, dans Osée, il dit, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution. Car
Le pays se prostitue. Il dit quoi? Le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Il abandonne l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel dit à Osée d'aller prendre une femme qui a fait des enfants sans être mariée. J'ai répondu à ta question. C'est pas ma question. J'ai dit c'est l'Éternel qui dit à Osée son prophète. C'est pas ma question. Écoute-moi très bien. J'ai pas demandé. Écoute-moi, plaisantin. C'est l'Éternel. On dit quoi? La parole de l'Éternel. Jésus du christianisme, c'est ma question. Tu ne peux pas faire la diversion là avec moi, mon petit. Verset 1. Je continue la réponse. Mute-toi d'abord. Mute-toi. Non. Verset 1 d'abord. La parole. Faut te muter. Oh. Non. Tu veux que je te descende? Tu as trop honte, petit. Non, je t'ai déjà prévenu. Tu as trop honte. Tu n'arrives pas à répondre. Tu vas descendre avec la honte là aujourd'hui. Tu le fuis. J'ai dit, tu vas descendre avec la honte là aujourd'hui. Tu ne vas pas fuir. Tu vas descendre avec la honte aujourd'hui. La Bible dit, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée. Ici, dans ce passage, c'est l'Éternel qui parle à son prophète Osée. C'est pas ma question. C'est le Jésus du christianisme. Va prendre... Oh, faut te muter là-bas. Est-ce que c'est l'Éternel qui a envoyé faire prostitution avec prostituée? Il faut te muter, faut te muter. Tu veux que je te descende, mon petit? Tu veux faire... Regarde, vous avez vu comment il est malhonnête. On a eu un arrangement selon lequel il va poser sa question. Je vais rester muté. Je vais lui répondre. Quand j'ai fini de lui répondre, je peux lui poser ma question. Puisqu'il a peur de ma question. Puisqu'il sait qu'il ne peut répondre à aucune de mes questions, il est obligé de faire la diversion. Mon petit, tu es trop petit pour débattre avec moi. Regarde, je vais te dire, Momo, ce que je suis en train de faire là, la manière même que je débattais, c'est parce que c'est toi. Je te mens pas, je prends quelqu'un comme Abdul Madid sur un plateau. Tu vas connaître mon vrai visage. Je vais me transfigurer. Tu connais ce qu'on appelle transfiguration? Je vais devenir une autre personne. Je vais le laver de la pire respect, de la pire des manières. Faut te muter. Tu veux qu'on te descende? On va pas te descendre, Momo. Tu vas descendre avec la honte aujourd'hui. Tu vas descendre en sachant que ton prophète a été pris en débouquet aujourd'hui. Tu n'avais jamais su ça. Tu n'avais jamais connu ça. Je t'ai donné deux références pour que tu ne dises pas que je ne t'ai pas dit, je ne t'ai pas prouvé ça. Je t'ai donné deux références. Et les hadiths que je t'ai donnés sont des hadiths saillis. Les hadiths que je t'ai donnés sont des hadiths authentiques, authentifiés par l'imam musulman lui-même. C'est-à-dire que l'un des deux qui sont les plus authentiques de l'islam, on dit de ce hadith-là que ce hadith est vrai, que ce hadith est bon. Et l'autre source, c'est la sira, c'est-à-dire la biographie de Mahomet, rédigée par Mahmoud al-Masri. Est-ce que c'est Jésus? La biographie de Mahomet, rédigée par Mahmoud al-Masri. Mahmoud al-Masri, ce n'est pas n'importe qui. Ce ne sont pas les lécheurs, les buveurs de sperme qui sont au Togo, qui disent qu'ils sont musulmans. Mahmoud al-Masri a la barbe. Momo Group n'a pas de barbe. Et Momo Group peut se comparer à un chef de l'islam qui a la barbe. Qui sait lire l'arabe? Momo Group ne sait pas lire l'arabe. Momo Group, tu ne sais pas lire l'arabe. Et puis tu veux remettre en cause un chef de l'islam qui sait lire l'arabe. La source, je vais redonner la source. Al-Asaba, Al-Isaba, Fi Fawyiz, Al-Sahaba, le volume 4, le livre 1, la page 11. Ce livre a été écrit par Ibn Hajar al-Asqalani. Ibn Hajar al-Asqalani. Et ce hadith a été déclaré saïd sous la condition de l'imam musulman. Donc, Al-Isaba, Fi Tawiz, Al-Sahaba,
Si vous tapez ce que je vous dis sur Internet, vous allez trouver le livre. Le livre est entièrement en arabe. Il faut aller à la page 11. Traduisez la page 11 et vous allez voir le miracle va s'opérer. Ce qu'on attend, en fait, Le prophète. débouqueil du cousin de Mahomet sur Mahomet se Est-ce que trouve c'est Jésus à la qui a page dit de faire de 11. bouclier avec prospérité? C'est un hadith saïd. Est-ce que Page de bouclier avec 11. prospérité? Hadith saïd. Bouclier avec Débouclier. prospérité. Je vais vous écrire ça. Attendez, je suis concentré à muter le plaisantin. Débouclier de Mahomet. Le deuxième livre, c'est la Sirat al-Rasoul, Débouclier de c'est-à-dire Jésus, la là. Sirat du prophète, la biographie du prophète, rédigée par Mahmoud Débouclier de al-Masri. Jésus, là. Est-ce que c'est Jésus? Mahmoud al-Masri, c'est le leader Ah, du tu ne veux mouvement pas salafi en Égypte. Je vous dis que ce gars, le leader du mouvement Égypte. salafi en Égypte, a écrit dans son livre un hadith saïd à la page 546. Hadith saïd. Là où Mahomet déclare: mon cousin m'a pris en débouquet. Ce qui fait honte à Momo Group, il n'arrive plus à descendre depuis il est bloqué sur le live. Momo Group Donc, tu as est coincé honte. sur le live à cause du débouquet de Mahomet. Momo Group a honte, mais comment Jésus. descendre? Momo Group a honte, mais Jésus. comment Momo Group va Il a faire pour honte. descendre? Il a très honte. Il ne sait pas comment descendre. Momo Group est perdu. Momo Group est décontenancé. Momo Group est déboussolé. Comment faire pour fuir? Il ne peut pas fuir. Il ne peut pas. Parce que si on te montre que ton prophète a été pris en débouquet, je ne suis pas le disciple de Osée. Je suis le disciple de Jésus. Et je suis en train de montrer à un disciple de Momo Group C'est Jésus qui l'a. que son prophète Mahomet Que c'est a Jésus qui a- été secoué en débouquet par derrière. C'est Jésus qui a envoyé. C'est son cousin qui l'a pris comme Est-ce ça. que c'est Jésus qui a envoyé? Et ce n'est pas la seule fois. Ce n'est pas la Jésus seule va fois où oser. il a été pris en débouquet. C'est Jésus qui a envoyé Momo Osée. Group, les hommes noirs, Est-ce que c'est des hommes noirs ont débouqueté ton prophète. est-ce que Ils ont soulevé le derrière de ton prophète. Ils ont secoué ton c'est prophète. Jésus qui a Des hommes noirs c'est Jésus. ont balancé le derrière de ton prophète. Ils sont là, c'est Jésus. Des hommes noirs Tu ont les réponds. secoué ton prophète toute la nuit. Regarde, Ils ont chevauché ton prophète comme un chevauche un mais âne. ça ne marche pas. Ils ont chevauché ton prophète comme un chevauche un cheval. Je vais Toute la nuit. dans la Toute honte. la nuit. Oh, le prophète a souffert. Il a fui. Il est descendu. Mahomet a souffert. Un prophète pris en débouquet, ça c'est quelle souffrance. Je vous redonne les 2 à 10. Vous allez trouver dans Al-Isaba, fille Fawyiz. Fawyiz s'écrit F-A-W-Y-2-E-Z ou bien Y-I-Z. Al-Sahaba. Sahaba, comme on écrit pour dire compagnon, des compagnons du prophète. Le volume 4, de volume 4, le livre numéro 1, à la page 11. Ceci a été écrit par Ibn Hajar al-Ashqalani. C'est l'un des grands cheikhs, les grands imams de l'islam, un des grands savants islamiques. C'est l'une des personnes par qui beaucoup de hadiths ont été conservés. À la page 11, le livre là, les musulmans n'auront pas le courage de le traduire en français. C'est pour ça que vous allez le trouver seulement en version arabe. Mais si vous trouvez cela en version arabe et que vous parvenez à la voir comme moi je l'ai eu, à la page 11, vous allez à la page 11 et vous faites une traduction de cette page. Vous allez voir, le miracle va s'opérer. Le débouquet de Mahomet, page 11. Et ce hadith a été classé saïd sous la condition de l'imam musulman. Vous allez aussi aller dans la Sirat al-Rasoul, c'est-à-dire la sourate du prophète, par Mahmoud. Mahmoud, ça s'écrit M-A-H-M-U-D. Al-Masri. Al-Masri, c'est Al-M-A-S-R-I. Il est le leader du mouvement salafi en Égypte. Si vous allez à la page 546, vous traduisez encore ce hadith-là en français. C'est un hadith saïd.
Mahomet dit là-bas dans ce hadith, mon cousin m'a pris à débouquer. Et vous allez dans le Abi Daoud de 52-24, si vous traduisez avec DeepL, qui est le meilleur moteur de traduction, vous allez voir là-bas que Mahomet a tourné un gars. Il a léché le derrière de ce gars. Donc, Momo Group, la prochaine fois que tu vas chercher quelqu'un pour faire ce genre de choses-là, c'est pas moi qui va faire ça. Demande à tous tes frères musulmans pourquoi. Charisme, la montagne de la bénédiction.